Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alors, prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Amen. Prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Que ce soit au niveau de nos familles, que ce soit au niveau du pays, en tout cas, peu importe ce que Dieu t'a donné, il est très, très important, n'est-ce pas, que tu sois en train d'en prendre soin. Amen. Parce que c'est Dieu qui te les a donnés. Il n'y a rien que tu as gagné par toi-même. Même si tu as passé des heures et des heures à travailler et puis à avoir, exemple, un certain montant, c'est Dieu qui a permis, n'est-ce pas, que tu puisses avoir ce travail-là, ou bien que c'est lui qui a permis que tu puisses créer cette entreprise-là. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. Il peut décider un jour comme ça que tu n'es plus rien. Si on a l'exemple de Job, Job était l'homme le plus nanti dans son temps, dans sa région, et il était respecté de tous. Mais un jour, Dieu voulait l'amener plus loin, un jour, il a tout perdu. Et le voilà, il était juste, n'est-ce pas, la terre, assis par terre, et se demandant s'il allait mourir. Et ainsi va la vie, jusqu'à ce que, quand Dieu a estimé que c'était assez son temps de souffrance, il a encore relevé Job, n'est-ce pas, du fumier là où il était, n'est-ce pas, pour le faire asseoir avec les êtres vivants, parce que Job était presque un mort. Alors, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Es-tu en train de prendre soin de ce qu'il t'a donné? Amen. Alors, on va regarder notre histoire dans Jérémie 27. Amen. Alors, au verset 6, c'est dit, on va dans Jérémie c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Juste après Ésaïe. Jérémie 27, au verset 6, c'est dit, maintenant, je livre ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge. Qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin qu'on vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et pour qu'elle y demeure. Je répète, mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Voilà. Alors, c'est une situation qui s'est passée dans un temps lointain, mais toujours est-il que Dieu a choisi Israël, n'est-ce pas, les descendants d'Abraham, pour qu'ils puissent montrer à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu qui est Dieu. Mais Israël s'est retrouvé à marcher d'une manière que Dieu n'a pas aimée. Même, ils ont épousé les coutumes des nations que Dieu a chassées devant eux, et ils ne laissaient même pas la terre se reposer. Parce que Dieu leur a dit, Dieu leur a donné les conditions de repos.
il leur a dit, même la terre doit se reposer. Je pense qu'il y avait un truc de jachère, je ne sais pas si c'est 7 ans. La terre pouvait servir 6 ans. La 7e année, elle devait être au repos. Dieu a dit le samedi, pas le samedi, le jour du sabbat, il fallait que les animaux se reposent. À un moment donné, il continue d'utiliser les animaux, même le jour du sabbat. Et Dieu a dit, si vous n'obéissez pas au repos que je vous demande, alors je vais vous déporter. Et ça s'est passé des années. Dieu a été patient, leur disait, revenez de votre égarement, revenez. Mais ils étaient vraiment portés vers la recherche de l'argent ou du commerce. Et un jour, Dieu leur a juste dit, voilà, quand le roi Salomon va mourir, alors, voilà ce qui va vous arriver. Je vais laisser un royaume à sa descendance, Juda. Tous les autres nations, c'est-à-dire les 10 autres royaumes, les 10 autres tribus, n'est-ce pas, étaient ceux qui formaient Israël. Et puis, Juda était avec Benjamin. Et puis, ben voilà, ils étaient sous la gouvernance d'un descendant de Salomon. Et après, le roi Nebuchadnezzar est venu les soumettre. Parce que Dieu leur avait dit, je vais envoyer le roi Nebuchadnezzar, un roi païen pour vous soumettre. Mais eux, ils ne croyaient pas à ça. Et Dieu leur a dit, je l'envoie pour votre bien. Si vous lui obéissez, il n'y aura pas de problème. Mais si vous ne lui obéissez pas, c'est là que ce sera difficile. Parce qu'il va exercer le droit et puis l'ordre. Et moi, l'Éternel, je lui ai donné ça. J'ai donné à Nebuchadnezzar de mettre l'ordre, n'est-ce pas, là en Judée. Et après quelque temps, Dieu a dit, Nebuchadnezzar non seulement va mettre l'ordre en Judée, mais il va le mettre sur toute la terre. C'est ça qu'on vient de lire. Malheur au roi qui ne va pas lui obéir. Parce qu'à partir du moment où l'Éternel a donné l'ordre, que c'est Nebuchadnezzar qui va assurer, n'est-ce pas, la droiture sur la terre, toute nation qui va s'opposer à Nebuchadnezzar est en train de s'opposer à Dieu. Alors Dieu a mis tout le monde en garde. Alors, on pourrait s'arrêter en tant que même pour dire, Nebuchadnezzar est un roi païen. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu l'ait tant aimé? Parce que il ne connaît pas le Dieu d'Israël. La preuve est que quand Juda était sur son sol, il a demandé aux Judéens d'adorer sa statue. Et quand Daniel a refusé, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. N'est-ce pas? Et il y avait plein de situations comme ça qui montraient que là-bas en Babylone, les gens ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Excusez l'exemple, Daniel, je ne sais pas si c'est avec le roi Nebuchadnezzar ou bien le roi, je ne sais pas quel autre roi. Je m'excuse si je n'ai pas donné le bon nom du roi. Ok, excusez-moi. Il se pourrait que ce ne soit pas sous Nebuchadnezzar. Mais toujours est-il que Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais il avait quelque chose de particulier qui a fait que Dieu a dit, Nebuchadnezzar va mettre l'ordre, c'est moi qui lui donne ça, comme tâche qu'il devrait accomplir. Et qu'est-ce que Dieu a dit quand on a lu le texte? Il a dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Amen, Dieu l'a dit comme ça. Il dit, mais Nebuchadnezzar, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux, les champs et tout lui sera soumis, assujetti. Animaux, les bêtes, tout est sous l'ordre de Nebuchadnezzar. On pourrait s'arrêter pour dire, waouh. Jérémie 27, le verset 4, n'est-ce pas, 4b, le Seigneur dit, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. C'est ça que Dieu dit. Il dit, je donne la terre à qui ça me plaît. Il leur donne ça comme introduction, et après il leur dit,
Je soumets tout le monde au roi Nebuchadnezzar. Allons-y dans Daniel pour regarder qu'est-ce que ce roi avait de spécial qui fait que Dieu a dit tout le monde, vous êtes sous l'ordre de Nebuchadnezzar. Alors, on a le témoignage d'abord de Daniel qui a été appelé, n'est-ce pas, à expliquer un rêve au roi. Et Daniel a dit ceci. Daniel 5, il parlait au fils de Nebuchadnezzar. Je pense que c'est Belthazar. Alors Daniel lui parlait. Daniel 5 au verset 18, voilà ce que Daniel dit. Il dit, ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Donc voilà, tant qu'il restait, n'est-ce pas, dans la norme d'un être humain, obéissant à un Dieu créateur, qu'il ne connaissait pas, n'est-ce pas, tant qu'il était là dans la norme que, bon, je suis un humain, Dieu était toujours avec lui. Mais quand l'arrogance est entrée dans son cœur, Dieu l'a précipité aussi. Qui est-ce qu'il a mis à sa place? On ne sait pas, mais Dieu l'a précipité. Dieu a dit, ok, toi tu vas vivre là-bas au milieu des animaux. Le roi Nebuchadnezzar a fait 7 ans au milieu des animaux parce que il a commencé à agir comme un animal. Un jour, alors qu'il était en train de se vanter de sa gloire, le Seigneur a donné l'ordre, tout simplement que c'était assez. Et 7 ans après, quand il a recouvré, n'est-ce pas, la conscience, Dieu l'a ramené. Ses serviteurs d'antan ont dit, mais il est normal maintenant, on n'a qu'à le ramener. On l'a ramené au trône. Et le roi lui-même a rendu grâce à Dieu. Le roi Nebuchadnezzar a rendu grâce à Dieu. Il a dit, c'est le Dieu, n'est-ce pas, d'Israël qui est le Dieu de la terre. Il n'y a pas un autre. Mais, de là à ce que Dieu lui ait soumis toute la terre. Vous savez, la terre, elle est vaste. Elle est très vaste. Et Dieu dit, j'ai soumis ça à Nebuchadnezzar. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe, n'est-ce pas, sous ce roi-là. Dans Daniel 4, voilà ce qui est dit de lui. Et on va comprendre pourquoi Dieu lui a donné la gouvernance de toute la terre. Daniel 4, le verset 21. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, le roi a fait un rêve, il ne se souvenait plus, et le rêve et l'explication, et Dieu l'a donné à Daniel, et Daniel est venu expliquer au roi ce que le roi a vu. Et qu'est-ce qui est dit? C'est dit, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, les animaux des branches, les animaux et parmi les branches, duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Celui qui porte du fruit, Dieu les monde pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est pas parce que le roi Nebuchadnezzar ne connaissait pas le Dieu d'Israël que Dieu ne le bénirait pas. Il porte du fruit. Alors, Dieu a décidé de le bénir encore. C'est-à-dire, Dieu était content de ce que ce roi-là faisait. C'est dit quoi? Il donnait la nourriture à tous. C'est-à-dire, son peuple ne manquait pas de nourriture. Son peuple n'était pas abusé des petites choses de la vie.
Et Dieu dit, son arbre est un arbre florissant. Et peu importe l'endroit où une personne se trouve, et que la personne, n'est-ce pas, bénit les gens, hein, Dieu va bénir cette personne. Si on prend, n'est-ce pas, la situation de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, on se rend compte que tous les rois lui étaient soumis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si les rois ne faisaient pas comme Nebuchadnezzar, Dieu avait donné l'ordre à Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, de les punir. C'était dit, on a lu, c'est dit qu'il faisait mourir qui il voulait. Alors, les rois n'avaient pas d'autre choix que de prendre, n'est-ce pas, la discipline sur le roi Nebuchadnezzar, même si il y avait plein de choses qu'il faisait qui n'étaient pas de Dieu, puisqu'il ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais la chose que Dieu mentionnait ici, c'est le cœur du roi pour le peuple. Et Dieu a dit, puisqu'il fait ça là, je vais lui remettre la gouvernance de la terre. Surtout que Israël ne voulait pas écouter, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est le Père d'Israël. Israël ne voulait pas écouter. Alors Dieu a dit, ok, Israël ne veut pas écouter, d'accord. Ils veulent vivre comme les nations païennes, ok, on va leur donner un roi païen. Mais Dieu a pris soin de choisir le meilleur des rois païens du temps. Un roi qui aimait les gens. Il avait un gros défaut. Il était arrogant. Il était orgueilleux. Et puis quand son arrogance a dépassé une certaine limite, Dieu a dit, ok, c'est assez. On va l'envoyer vivre chez les animaux. Il va apprendre, n'est-ce pas, la discipline selon Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu peut-il préférer un roi païen qui ne connaît pas Dieu à un roi, n'est-ce pas, qui connaît le vrai Dieu mais qui ne marche pas selon Dieu? Pourquoi? Puisque en Israël, les gens connaissaient le Dieu créateur. Comment se fait-il que c'est un roi païen que Dieu a dit, ok, moi je confie ça au roi Nebuchadnezzar? L'aveugle né dans Jean 9, n'est-ce pas, répond à cette question-là. Alors, quand le leader voulait l'exclure, ils l'ont exclu d'ailleurs. Ils l'ont exclu, et puis parce qu'ils voulaient que l'aveugle né puisse s'accorder avec eux, disant que Jésus-Christ est pécheur. Et voilà ce qu'il leur dit. Il dit, jamais, au verset 32, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Attendez, au verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Je relis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il va exaucer. Alors, le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, était un pécheur. D'ailleurs, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'était pas encore venu, n'est-ce pas, pour effacer le péché. Donc, le roi Nebuchadnezzar était un pécheur. Ça, tout le monde l'est. Et de son temps, il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais il avait quelque chose en lui qui faisait que Dieu l'aima. Et cette chose qu'il avait en lui, c'était le fait qu'il honorait, n'est-ce pas, Dieu en faisant la volonté de Dieu qui est de prendre soin de son peuple. Il nourrissait son peuple. Son peuple ne manquait pas de nourriture. Et il était bon de cœur parce que la Bible dit dans Daniel 4, il était un arbre verdoyant. Il avait beaucoup de fleurs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, si quelqu'un porte beaucoup de fruits, Dieu les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et le Dieu créateur avait déjà vu dans le roi Nebuchadnezzar quelqu'un qui portait des fruits. Et comme Israël enviait toujours les païens,
au lieu de se conformer à ce que Dieu attendait d'elle, elle ne faisait que envier les rois païens et les imiter. Alors Dieu leur a donné un roi païen, entre guillemets, avec un bon cœur. Et il leur a dit, si vous écoutez le roi Nebuchadnezzar, vous allez rester tranquille dans votre pays, rien ne va vous arriver. Mais c'est lui que je mets sur vous. Mais si vous ne l'écoutez pas, alors là, ça sera, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la punition. Alors, tout cela pour dire que tout un chacun, nous sommes appelés à prendre soin de ce que Dieu nous confie. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Est-ce qu'il t'a confié l'éducation de tes enfants? Est-ce qu'il t'a confié de prendre soin d'une ferme? Est-ce qu'il t'a confié, n'est-ce pas, de balayer la rue devant un building? Qu'est-ce qu'il t'a confié? Ou bien est-ce qu'il t'a juste demandé de rester là et puis de prier? Fais donc ce qu'il t'a demandé. Ne fais pas autre chose. Faire autre chose, c'est de l'arrogance. C'est confronter Dieu. Mais si Dieu t'a dit, voici ce bâtiment-ci, je veux que tu te pointes là, ce bâtiment, et que tu balayes la rue qui est là, ben fais-le. Les gens ont beau se moquer de toi, fais-le. Dieu sait pourquoi il te dit de balayer la rue devant ce bâtiment-là. Tu ne sais pas si tous les jours tu le vois passer, et puis tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de passer, tu ne sais pas. Amen. Mais toujours est-il que Luc 12 nous donne aussi, n'est-ce pas, une compréhension dans le pourquoi Dieu a choisi le roi Nebuchadnezzar. Luc 12, le verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, à la troisième veille. Heureux ces serviteurs qui trouvent veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alors, écoutez ceci. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Pourquoi est-ce que Pierre demande au Seigneur Jésus si eux aussi sont inclus dedans? C'est parce que les disciples, dans ce temps-là, ils pensaient que Jésus-Christ les prendrait, ils partiraient au ciel avec lui. Comme plusieurs chrétiens qui sont là sur la terre, qui pensent que bientôt, ils vont partir pour l'enlèvement. Ils ont même donné des dates en disant le 23 septembre, ils vont partir. Alors, il y a plusieurs qui, n'est-ce pas, attendent de quitter cette terre pour aller dans un meilleur endroit. Mais le Seigneur aimerait te dire ceci, si tu es encore dans la pensée, n'est-ce pas, de quitter ces lieux-ci pour partir, le Seigneur te dit, n'est-ce pas, Proverbe 6, le verset 6, va vers la fourmi et puis regarde ce qu'elle fait. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas de leader, n'est-ce pas, elle passe son temps à ramasser ses grains. Elle n'a pas quelqu'un qui l'organise. Elle s'organise elle-même. Pourquoi? Dieu lui a donné cette intelligence-là. N'est-ce pas? Un petit insecte, Dieu lui a donné cette intelligence-là pour qu'elle s'organise afin, n'est-ce pas, de rendre sa vie joyeuse sur cette terre. Et c'est une sagesse, n'est-ce pas, qu'on aimerait tout savoir. Savoir gérer notre temps, organiser notre temps en fonction de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, Pierre demande, il dit, mais Seigneur, est-ce que c'est juste à eux ou bien nous aussi? Parce qu'ils se sentaient particuliers, comme la plupart des chrétiens. Ils se sentent particuliers. Et puis effectivement, on l'est. Pas sur la base de ce qu'on fait, mais sur la base de ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a payé, n'est-ce pas, de sa vie pour nous. Alors on est particulier, mais ça veut dire que tout le monde l'est. Toute la terre est particulière, n'est-ce pas? Parce que le Fils de Dieu est mort pour toute l'humanité. Maintenant, quand vient de prendre soin, n'est-ce pas,
de ce que Dieu t'a confié, Dieu dit que tes reins soient saints. C'est-à-dire, sois dans la vérité. Ne te laisse pas voler, n'est-ce pas? C'est que Dieu a mis, n'est-ce pas, à ta disposition pour que tu puisses en prendre soin. Suppose que c'est juste une petite chèvre que Dieu t'a donnée. Il dit, prends soin de cette petite chèvre-là le temps que j'arrive. Prends soin de la petite chèvre. Prends-en soin. Peut-être que la petite chèvre, n'est-ce pas, le temps que Dieu revienne encore pour voir qu'est-ce que tu as fait la petite chèvre, peut-être qu'elle aura 10 petits. Peut-être qu'elle aura passé par deux accouchements. Et qu'une fois, elle aura donné 4 et puis une autre fois, elle aura donné 6. Je ne sais pas. On ne sait pas. Au fait, ce qu'il y a là, c'est que quand Dieu t'a confié quelque chose, fais-le bien. Et alors que tu es en train de le faire, n'est-ce pas, c'est dit qu'il revienne à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ses serviteurs qu'il trouve veillants. Dans Jérémie 31, n'est-ce pas, Dieu a appelé le roi Nebuchadnezzar son serviteur. Alors, il dit, heureux ces serviteurs que Dieu trouve veillants, c'est-à-dire réveillés, en train de faire ce qu'on leur a confié. Alors, très souvent, qu'est-ce qui se passe pour nous les humains? Il y a des choses qu'on aime, il y a d'autres qu'on n'aime pas. Suppose que Dieu t'a dit de te tenir devant ce bâtiment-là pour balayer. Ça, là, tu ne vas pas aimer, n'est-ce pas? Tu vas dire, oh non, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ce travail-là, et puis non, ça me diminue, etc., etc. Ok? Tu n'aimes pas, alors tu ne fais pas. Mais si tu aimais, tu seras en train de le faire. Ou bien, quand bien même tu n'aimes pas le travail que Dieu t'a confié, parce que tu aimes ton Seigneur, tu devrais être en train de faire ce travail-là et en train de bien le faire. Amen. En train de bien le faire. Parce que tout ce que tu fais sur la terre, dans tout ce que tu fais, tu es noté. Pendant que tu fais le travail que Dieu t'a confié, il y a les gens qui font un autre travail. Le travail de te déconnecter de ce que Dieu t'a confié. C'est leur travail qu'ils se sont donné. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné le travail. Ils se sont donné ce travail-là. Pendant que tu es en train de faire ton travail, eux, ils ont dit, on a un travail, on va le déconnecter, on va la déconnecter, l'empêcher d'arriver au point que Dieu a prévu pour lui, pour elle. C'est comme ça que les gens agissent. Mais Dieu te dit, continue. Parce qu'un jour, n'est-ce pas, celui-là qui t'a confié le travail viendra pour savoir comment avancer ce qu'il t'a confié. Alors, Dieu a confié à Israël, n'est-ce pas, de prendre soin des peuples autour, n'est-ce pas, d'elle. Israël n'a pas fait. Alors, Dieu a dit, ok, comme vous ne faites pas, le roi Nebuchadnezzar vient, il va vous soumettre tous. Voilà. Et malheur à qui ne va pas lui obéir. Et mieux encore, non seulement vous là, il va vous soumettre, vous les Israélites, mais il soumet toute la terre. C'est ça que Dieu lui a donné. Amen. Alors, tout cela pour dire que il est très très important que tu sois à l'endroit que Dieu t'a confié, en train de faire ce que Dieu t'a confié. Rien à voir avec le fait que tu sois chrétien ou pas. Non, tout le monde est serviteur de Dieu. C'est ça qu'il est très important de savoir et puis d'enregistrer dans son esprit. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont des pharmaciens, ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ou bien parce qu'ils sont des avocats, ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ou bien parce que, bon, ils travaillent, je ne sais pas, à un endroit séculier, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Tout le monde est serviteur de Dieu. Il y en a qui savent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Il y a d'autres qui sont serviteurs de Dieu, qui font le travail qu'on leur a confié. Il y a d'autres qui ne sont pas serviteurs du tout et puis qui font quand même le travail qu'ils doivent faire. C'est-à-dire, ils le font bien. Il y a d'autres qui sont serviteurs de Dieu et qui ne font pas du tout ce que Dieu attend d'eux. Ils font autre chose. C'est-à-dire, il y a sur la terre toutes sortes de personnes qui se retrouvent à faire, n'est-ce pas, toutes sortes de choses. Voilà pourquoi il y a un Dieu d'ordre qui met l'ordre sur la terre. Au ciel, on n'a pas besoin de mettre quelqu'un pour mettre l'ordre. Au ciel, tout le monde est en ordre. Parce que tout le monde marche selon la volonté de Dieu. Pas que Dieu les soumet à quelque chose. C'est comme ça la vie du ciel. Au ciel, les gens sont heureux d'être sous la dépendance du Dieu créateur. C'est sur la terre que les gens se comportent, n'est-ce pas, avec leur orgueil, refusant de faire ce que Dieu attend d'eux. Alors,
le roi a dit à Israël, ok, vous ne voulez pas faire ce que je vous ai dit, d'accord, le roi Nebuchadnezzar va vous soumettre. Et puis allez-y. Et puis installez-vous, mariez vos enfants, plantez, bâtissez. Jusqu'à ce que je vienne vous chercher et je saurai quand. Je saurai quand. Mais n'allez pas vous asseoir pour dire oui, mais quand est-ce qu'il vient nous prendre? Mais quand est-ce qu'il vient nous prendre? Mais quand est-ce qu'il vient nous prendre? Parce que quand Israël était sous la dépendance du Dieu créateur, Israël, n'est-ce pas, s'est retrouvé à désobéir, à faire ce qu'elle voulait. Et puis, il était important que la création mise en place par notre Dieu puisse fonctionner selon l'ordre divin. Exemple, la terre a besoin de se reposer comme les animaux ont besoin de se reposer. Voilà pourquoi Dieu a mis en place le phénomène de la jachère et il a expliqué à Israël comment ça devrait fonctionner. Il suffit d'aller dans le livre de Lévitique, on va voir toutes les règles de l'Éternel. Dieu n'est pas un tyran. Tout ce qu'il a créé a besoin de repos. Alors, il est important que, en vivant sur cette terre, nous soyons tous à l'écoute de Dieu. Si tu es un cultivateur, il faudrait que tu aies, n'est-ce pas, la révélation de Dieu de quand tu pourrais mettre cette partie de ta terre-là au repos. Parce que ce n'est pas vrai que ta terre, qui est là en train de produire peut-être les pommes de terre, va travailler tout le temps. Elle a besoin de se reposer, cette terre-là. Amen. Parce que Dieu a créé ça comme ça. C'est pas vrai que cette vache-là qui est en train de travailler depuis longtemps, n'est-ce pas, et puis ne fait que produire, et soit toujours en train de produire, incapable de se reposer parce que tu veux vendre du lait et puis avoir de l'argent. Demande à Dieu, n'est-ce pas, quand est-ce que c'est le temps de cette vache-là de se reposer? Elle a besoin de repos parce que c'est Dieu qui l'a créée. Donc, voilà ces différents éléments-là, n'est-ce pas, que Israël n'observait pas et que le roi Nebuchadnezzar pratiquait. On n'a pas tous les détails. Et Dieu a dit, ok, vous allez aller là-bas. Il va vous soumettre. Alors, pourquoi on pense que Nebuchadnezzar les observait? Parce que c'est dit, tu étais un arbre verdoyant. Et puis, il y avait des fruits abondants qui sortaient de cet arbre-là. Il ne peut pas avoir des fruits abondants si l'arbre marche, n'est-ce pas, dans la désobéissance. Alors, le roi Nebuchadnezzar, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, était au service du Dieu d'Israël beaucoup mieux que les Israélites, n'est-ce pas, qui le connaissaient et puis qui n'obéissaient pas. Tout cela pour dire que, aujourd'hui encore, Dieu agit comme ça. Amen. Aujourd'hui encore, il agit comme ça sur cette terre. La terre appartient au Seigneur. Toi aussi, tu lui appartiens. Que tu dises que non, je fais partie de la secte X, Y, Z et puis je ne connais pas le Dieu et tout ça. Pas grave. Tu appartiens à Dieu. Tu te tiendras un jour devant lui pour rendre compte. Si sur la terre tu as marché selon, n'est-ce pas, ce Dieu-là, alléluia, amen, tu connaîtras le repos. Si tu as refusé de marcher selon, n'est-ce pas, l'Éternel des armées, parce que tu t'es, n'est-ce pas, grossi la tête pour X raisons, ok, ça ne change rien. Ce jour-là, devant le Créateur, tu rendras compte, n'est-ce pas, de ton séjour sur la terre. Et c'est là que tu auras, n'est-ce pas, tu réaliseras que, oh, j'étais serviteur de Dieu. Sur la terre, je ne le savais pas. Et pourquoi ne l'as-tu pas su? Parce que tu as négligé ce que Dieu t'a dit. Parce que tout est dans la Bible. Combien avons-nous la Bible chez nous? Combien dans nos bibliothèques regorgeons-nous de Bibles? Même dans les maisons où les gens ne sont pas chrétiens, il y a plein de Bibles. Dans les bibliothèques, ça dit, la Bible c'est le livre qui est lu le plus sur la terre. Tu peux le lire comme un journal. Mais tu peux aussi le lire avec, n'est-ce pas, l'explication de la lumière de Dieu, son Saint-Esprit. Et Dieu va t'enseigner. Tu peux aussi venir juste le lire comme ça pour le plaisir de lire. Et Dieu sera là pour t'enseigner. Parce que Dieu est amoureux de son peuple. Il ne veut que nous enseigner. Et la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas Dieu qui a mis l'orgueil devant toi. C'est toi qui t'es dressé devant ton Dieu. Peut-être tu penses que tu as un nom quelconque. Peut-être que tu penses que tu as
des diplômes, une carrière, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses que tu as, mais tu t'es dressé. Mais l'orgueil, c'est un mur. C'est un mur, n'est-ce pas, qui est là, qui fait que Dieu a beau te parler, tu ne l'entends pas parce que tu es rempli d'orgueil. Tu te prends, n'est-ce pas, un être supérieur. Et tu refuses de plier les genoux devant ton Créateur. Alors, il nous dit, dans Luc 12, le verset 35, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est quoi ta lampe? Ce sont tes yeux. Les yeux, c'est la lampe du corps, n'est-ce pas? Et puis, que ta lampe soit allumée, c'est-à-dire que ta conscience soit réveillée par rapport à ce qui est en train de se passer sur la terre, par rapport à ce qui est en train de se passer avec ta vie. Tu as beau t'asseoir là, n'est-ce pas, pour dire, je suis tel, je suis tel, je suis tel, je fais ce que je veux, ok? C'est ton choix. Mais, si tu vivrais, si Dieu a prévu que tu dois vivre 100 ans, après 100 ans, tu vas le rencontrer. Tu vas lui dire comment tu as fait pour ne pas le connaître, parce qu'il t'a donné 100 ans. Et puis aussi, avant que Dieu nous envoie sur la terre, n'est-ce pas? On est très conscient qu'on est en train de partir sur la terre. Mais il y a un phénomène lié, n'est-ce pas, à la naissance sur la terre, c'est qu'il y a l'oubli. On arrive ici et puis on oublie, on est bébé et puis on oublie tout. Mais avant de quitter la présence de Dieu, toi et Dieu, vous êtes entendus sur ce que tu dois faire sur la terre. Tu peux être sûr de ça. Mais tu sauras seulement ce que Dieu t'a appelé à faire si tu sortais de ton orgueil et si tu retournais devant Dieu pour dire, papa, est-ce que tu pourrais encore me rappeler ce que tu m'as dit avant que je quitte? Il va te le dire. Peut-être que tu ne l'auras pas du jour au lendemain. Mais dans ta marche avec lui quotidiennement, petit à petit, il va te confier ces choses que tu dois faire sur la terre selon ta maturité. Il va te les confier. De telle sorte que quand tu vas arriver à ton point Z, tu auras fait tout ce que toi et Dieu, vous vous êtes parlé avant qu'il t'envoie sur la terre. C'est pas vrai que tu es un hasard sur la terre, tu ne l'es pas. Tu es juste dans l'illusion. Tu es dans l'illusion de croire que tu es quelqu'un, et puis tu as un poste, et puis tu as de l'argent, et puis tu es ceci. Tu es dans l'illusion. Qui peut se tenir devant ce Dieu créateur et dire, moi, c'est qui peut? Il t'a créé. S'il ne t'avait pas créé, tu ne serais rien. Rien, absolument rien. Alors, au lieu, n'est-ce pas, de t'entêter, n'est-ce pas, à lui résister, que dirais-tu de t'arrêter, n'est-ce pas, et de prendre le temps devant lui, parce que un jour ou l'autre, tu rencontreras ton Créateur. Alors, supposons que Dieu t'a donné 100 ans et que tu as 30 ans. Ça veut dire quoi? Il te reste 70 ans sur la terre à vivre. Alors, suppose que tu vives les 70 ans. Ce serait dommage, n'est-ce pas? De vivre 70 ans de ta vie, en plus des 30 ans qui sont déjà écoulés. Ce serait dommage de vivre 70 ans de ta vie sans faire ce que ton père t'a envoyé faire sur la terre et te retrouver devant lui, n'est-ce pas? Tu auras juste les yeux baissés parce que tu ne sauras quoi dire, parce qu'il t'aura tout donné sur la terre. Mais tu auras refusé de faire ce que tu lui as dit, papa, je veux le faire. Avant qu'il t'envoie sur la terre, tu lui as dit, papa, je veux faire. Tu le lui as dit. Même si tu as oublié, tu as dit à Dieu que tu vas le faire. Il est donc très important, n'est-ce pas, que nous puissions nous arrêter chacun pour sa part et reconnaître, n'est-ce pas, notre besoin d'un sauveur, notre besoin d'un Dieu. Et de demander de l'aide à notre Dieu, et il nous l'a déjà donné par le Saint-Esprit, afin qu'il nous rappelle ce qu'il y a à faire. Alors, quand Pierre lui a demandé, mais est-ce que nous aussi nous sommes dedans? Jésus-Christ a dit quoi?
quel est ce serviteur, n'est-ce pas, qui sera en train de prendre soin du troupeau? Alors, Pierre et les disciples, ils connaissaient le Seigneur Jésus. Donc, ils savaient très bien ce que Dieu attendait d'eux. Ils connaissaient leur tâche, leur rôle, prendre soin du troupeau. Mais quelqu'un comme Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, il est aussi en train de prendre soin, il était en train de prendre soin du troupeau de Dieu, sans le savoir. Le troupeau de Dieu à son service, c'était le peuple de Babylone. Et à lui, Dieu a ajouté le peuple de Juda, et après Dieu a ajouté toute la terre. Et Nebuchadnezzar a bien fait. Et quand il est venu se montrer orgueilleux, Dieu, n'est-ce pas, l'a envoyé à l'endroit de correction, Dieu l'a ramené encore, jusqu'à ce qu'il est mort, n'est-ce pas, au pouvoir, ayant sous les mains, n'est-ce pas, de gérer toute la terre. Toute la terre. Donc, aujourd'hui, notre Dieu vient encore nous intéresser à prendre soin, n'est-ce pas, de ce qu'il nous a confié. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Amen. C'est quoi qu'il t'a confié? Moi, je ne peux pas savoir, n'est-ce pas? Mais toi, peut-être aussi que tu ne sais pas. Mais Dieu veut te le communiquer. Amen. Il veut te le communiquer. Comme il l'a communiqué à Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar a dit, Dieu m'a confié tous les peuples. Comment lui sait? Et Dieu l'a dit, et Dieu l'a confirmé. Peut-être que Nebuchadnezzar a reçu un mot de la part du prophète Jérémie, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, païen ou pas païen, il avait, n'est-ce pas, le commandement de Dieu de gérer les peuples de la terre. Alors, si tu ne connais pas le Dieu créateur, c'est pas grave. Ça ne va pas l'empêcher de te confier ce que tu dois faire. Amen. Et il aimerait aujourd'hui se révéler à toi. Il aimerait, il te cherche. L'idéal, c'est que tu connais le Seigneur et puis après, tu vas te mettre à faire le travail qu'il t'a confié. C'est bien, ça c'est un schéma, c'est une façon de faire. Mais Dieu peut aussi faire l'autre façon, comme il a fait avec le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar travaillait pour Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Dieu lui a envoyé, n'est-ce pas, les Judéens, et puis Judas sur le sol de Babylone servait au palais royal, et puis le roi Nebuchadnezzar est devenu, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Ça, c'est une autre façon de faire. Dieu, n'est-ce pas, est dans la business de chercher ses enfants partout où il se trouve sur la terre. Alors, arrête de t'endurcir. Arrête de raisonner. Avec Dieu, le raisonnement n'a pas sa place. Le raisonnement intellectuel et tout, ça n'a pas sa place. Viens devant lui comme un enfant. Un simple enfant qui vient devant son père. Viens devant lui comme un enfant. Pour lui dire, Père, je veux comprendre, je veux te connaître, aide-moi. Il va t'aider. Et si tu n'es pas à l'endroit où tu dois être, n'est-ce pas, il va te faire changer le travail. Et il se pourrait que tu sois exactement à l'endroit où il veut que tu sois et tu vas juste continuer là-dedans avec de meilleurs attributs. Parce qu'il t'aura béni davantage et il aura ouvert tes yeux pour que tu puisses exceller encore. Amen. Dieu, n'est-ce pas, est à ta recherche. Et il aimerait t'aider à prendre soin de ce qu'il t'a confié. Et la balle est dans ton camp, n'est-ce pas, pour que tu puisses venir à lui. Si tu fais cette simple prière, tu donnes ta vie à Dieu. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'erre ça et là, loin de toi, perdu dans mes idées, dans mes pensées, qui ne t'honorent pas.
Pardonne-moi d'avoir pensé que je suis quelqu'un. Aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu m'as confié. Rappelle-moi encore ce que tu m'as dit quand j'étais dans ta présence et que j'ai quitté le ciel pour la terre et que j'ai oublié. Rappelle-moi encore, Père. Merci de m'aimer tant et de me chercher alors que je fuis de devant toi. Sois béni pour tant d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis.